comme je l'enseigne, comme je l'ai appris, et de façon plus en suivant cette carte interne qui permet de descendre en soi, en prenant le temps d'aller voir ce qu'il y avait là. Et donc, c'est ce que je vais vous partager. Euh, voilà l'idée, je vais vous faire le descriptif. J'étais assis, je ferme les yeux, et l'idée c'est donc de tourner le regard à l'intérieur. Je descends, je me pose au niveau du plexus, au niveau du chakra cœur même plutôt, au centre de la poitrine. Et à partir du moment où je le fais, j'y suis. Puis je me suis posé avec la sensation. Donc là, je l'ai fait tranquillement parce que j'ai l'habitude d'aller à l'intérieur et ça ne m'effrayait pas ce qu'il y avait là. C'était juste présent ici. Donc je suis allé voir directement. Et là, cette sensation qui était une bonne boule, bien nouée, bien... Elle prenait bien aux tripes, partout. Et pas qu'au plexus, ça prenait bien. Donc je suis allé la voir. Je suis resté avec, j'ai installé confortablement dans un espace intérieur bien spacieux. Et je lui ai demandé qui es-tu? Donc le mot qui est venu, c'est la peur. Le mot peur. Ok. Et je reste avec ça. Et là, je lui dis bienvenue, peur. C'est tout. Silence. C'est important de prendre le temps, vraiment. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait de moi. La réponse qui vient, c'est elle veut que je l'écoute. Ok. Encore silence. Je prends le temps. Alors, je lui dis parle-moi. Et là, les mots qui viennent, c'est tu as peur d'être trahi, abandonné, rejeté. Ce sont les mots qui viennent. Pendant ce temps, je n'écris pas tout ça, je l'écris après, c'était très clair, c'est revenu. Donc voilà. Tu as peur d'être trahi, abandonné, rejeté. Ouais, je me fais appeler. Parce que pour moi, la sensation qui venait là était en lien avec une personne. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, peu importe avec qui c'est, quelle situation c'est, ce qui est important, c'est que ce qui remonte est là. Voilà. La peur. La peur est derrière beaucoup de choses. Et ce qu'elle m'a dit, tu as peur d'être trahi, abandonné, rejeté. J'ai demandé s'il y avait autre chose. Et alors, elle m'a dit que la vraie peur, ce n'était pas d'être trahi, abandonné ou rejeté. La vraie peur est de ne pas ou ne plus être aimé. Ne pas être aimé ou ne plus être aimé. C'est intéressant comme discussion. Plus être aimé comme si je n'avais pas assez de valeur. Pas assez de valeur, évidemment, aux yeux des autres, peut-être à mes propres yeux, pour moi-même. J'ai demandé s'il y avait autre chose, et elle a continué. Une peur de ne pas ou ne plus être aimé. Alors que tu es amour, comment l'amour peut ne plus être aimé ou ne plus aimer? Et si l'autre me rejette, me trahit, m'abandonne, je vais même pas en dire moi, si l'autre rejette, trahit, abandonne, en fait ça ne me concerne pas. C'est lui qui fait ça, mais ça ne me concerne pas. Il rejette, il trahit, il abandonne, mais ça ne me concerne pas. Car ça ne fait pas de toi quelqu'un qui ne peut être aimé. C'est tous les mots qui venaient. Ça ne les concerne que eux, avec leur histoire. Toi tu es amour, alors vis, haine, vibre,
aime encore, illumine, continue d'aimer, continue de cheminer, continue de vibrer. Quand j'ai eu tous ces mots, déjà c'était beaucoup, beaucoup plus léger. Et alors je l'ai remercié de ses messages. Et ensuite, c'est généralement ce qu'on fait. Une fois qu'on a eu les messages, je lui demande ce que je peux faire pour elle. Ça va dans les deux sens. Elle me donne, je lui donne ensuite. Donc je lui demande ce que je peux faire pour elle. Et alors elle me dit laisse-moi partir. Tu n'as plus besoin de moi. Juste aimer, vivre encore et encore. Alors j'étais ok avec ça. Mais du coup, j'étais pas certain de savoir comment faire pour la laisser partir. Et j'ai préféré lui demander, parce que le dialogue était vraiment très posé, très cool, très profond. Mais comment faire pour te laisser partir? Là, elle m'a dit regarde-moi, souris-moi et laisse-moi aller. Alors c'est ce que j'ai fait. Je l'ai regardée, je l'apercevais, toujours les yeux fermés, je l'apercevais là. J'ai souri, elle était devant moi, et j'ai laissé aller. Et donc c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qu'elle a fait, elle est allée. Immédiatement, des larmes sont montées. Ici, ça... Il n'y a plus rien. Des larmes sont montées, des larmes ont coulé. Le plexus a vraiment lâché. Et... alors ça c'est le petit plus, j'étais en pleine nature. Hasard, pas hasard, peu importe. Je vous raconte le moment comme il était, c'était très beau comme c'était, avec tout ça. Il y avait des arbres en face et un oiseau s'est envolé en chantant. C'était le petit plus qui est vraiment touchant pour moi. Et donc après j'étais vraiment bien. Spacieux, libre intérieurement. Vraiment, c'était beau.